Salut Monos, je trouve ça sympa que tu cherches à créer un utilitaire pour t'aider dans le développement sur ST, mais j'aurais deux ou trois questions. Tout d'abord, pourquoi ne pas utiliser Tiles? Je crois que ce que tu essayes de faire, c'est de pouvoir créer des maps à partir de Tiles. Et je t'ai entendu grimacer sur le fait de programmer ton utilitaire en C sur PC. Il y a quelques vidéos de ça, tu t'étais penché sur la Relib. Finalement, elle ne t'a pas convaincu. Continue de nous arroser de vidéos, on aime ça. C'est la réponse en vidéo pour Jeff. Cette fois-ci, c'est bien un petit Jeff. Et donc, j'aurais pu faire la blague en répondant Steph, hein, mais non, j'ai pas fait la blague. Voilà. Donc, hop, je mets ma boubouille. Donc déjà, merci encore une fois, Jeff, des commentaires. Je sais que grâce à toi, j'avance sur le ST, grâce à ton livre que tu m'as vendu. Ça, c'est encore une fois un grand merci. Et je vais donc répondre à deux, trois questions qui sont assez pertinentes. Alors, pourquoi je ne veux pas à la base partir sur le C? Pour plusieurs raisons. Déjà, je cherche plutôt quelque chose sans me prendre la tête une fois que je serai en mode développement d'utilitaire. Mais encore une fois, on m'a fait la remarque, ouais, mais les monos, tu maîtrises quand même un peu plus que maintenant le C que le basique. Oui, oui, je crois que oui. On m'a remis dans le creux de l'oreille ma petite Relib. Enfin, ma petite Relib, la petite Relib. Faut que je me repenche donc sur cette Relib. Il y a des chances que je vais aller donc du coup re-regarder ma vidéo. Et oui, hein, donc les vidéos me servent aussi d'archives. C'est fréquent que je regarde mes vidéos pour voir ce que j'ai fait, pour refaire ce que j'ai fait. Bon, voilà, j'ai une petite cervelle. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, je pense que dimanche, je me repenche sur la Relib pour créer cet utilitaire. Deuxième, bon, c'est pas une question que tu as posée, mais je pense que quand j'ai commencé à lire ta question, j'ai pensé à ça. Pourquoi ne faire ça sur PC et pas sur ST? Je le répète, j'ai une envie de me créer des utilitaires PC pour potentiellement exporter plus facilement, pas que sur ST. Mon moteur pour le moment, je vais appeler ça le moteur de jeu de rôle sur ordinateur. Et je le fais sur Atari ST, mais c'est qu'un moteur, il n'y a pas de jeu derrière. Ce que j'ai besoin, c'est d'afficher donc une map, faire ma base de joueurs, enfin ma feuille de personnage, mettre en place les combats, les sauvegardes, donc la map, les déplacements de map et les événements. Il n'y a pas grand-chose, enfin il y a beaucoup de choses, mais à part le système de combat qui va me poser honnêtement des problèmes, le reste, c'est pas très difficile pour moi. Hein, Donc, alors est-ce que je sais pas s'il y a le son, ça fait longtemps que j'ai pas fait une. Si c'est bon, c'est juste que j'ai l'audio du bureau qui pourrait vous ennuyer. Voilà. J'ai des idées aussi de porter le moteur sur d'autres plateformes, peut-être pas en utilisant du C par exemple. Bon. Voilà, donc c'est pour ça que je fais un utilitaire sur PC pour créer mes jeux sur PC et pas sur machine originale. Nel. Pourquoi je n'utilise pas Tiles? Parce que déjà, j'ai jamais aimé Tiles. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça prise de tête. Et je l'ai déjà utilisé. Je dis pas que c'est nul, c'est un très bon outil. Mais j'ai envie de contrôler ce que je fais. Et créer mes outils me fait énormément plaisir aussi. Ça m'aide à avancer. Puis c'est mes outils. Je peux personnaliser, une fois que j'ai compris comment créer un outil, je peux le personnaliser à ma sauce. Voilà. Donc on peut voir que Tiles a un petit souci aussi, c'est que quand il exporte son code, il exporte, je suis pas sûr qu'il l'exporte en binaire. Ouais, il doit le faire, mais voilà. Ensuite, ces images, il l'indexe sur 0, ça veut dire qu'il n'y a rien. Moi, j'ai toujours mis, voilà, j'ai toujours eu un index sur 0. 0, ça a toujours été une image. Tile, je crois que 0, c'est le néant. Si je dis pas de conneries. Peut-être modifiable, je sais pas, mais moi, j'avais pas trouvé. Mais voilà. Ensuite, on peut pas ajouter tout ce qu'on veut dans Tiles. Il n'y a pas que Tiles, hein, il y a aussi un autre logiciel
un autre éditeur de map. Je l'ai dans mes archives, faudrait que je les retrouve. Bah, ça peut être très bien en mode dans certains cas, mais pour moi, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Ensuite, deuxième point, je sais pas si je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire, mais imaginez un petit peu que je crée mon éditeur de CRPG, donc éditeur de map, d'événements et tout ce qui va avec. Il est assez costaud, et que finalement, sur Atari ST, ce que je balance, c'est juste un espèce de runtime, un interpréteur. C'est que ça, finalement, ce que j'essaye de faire. C'est un interpréteur. Bah, j'aurais créé, pourquoi pas, un logiciel tout en un pour créer des jeux pour d'autres, pas spécialement pour moi, mais pour d'autres, pour pouvoir créer des CRPG plus ou moins facilement, même s'ils ressembleraient techniquement aux miens, mais peu importe, on s'en fout, mais ça pourrait aider à, bah, pourquoi pas quelques personnes à s'amuser sur, bon là, Atari ST, mais pourquoi pas sur d'autres machines. Si je crée l'espèce de runtime qui va avec, enfin runtime, j'appelle ça runtime, je sais pas si ça s'appelle comme ça, interpréteur, on va dire. Voilà, donc proposer un outil adéquate qui permet donc de créer mes événements, mes personnages, de gérer bah, tout ce qui est fichier de jeu sur PC, ça serait quand même un plus. Alors, ça fait partie de mes idées, ça fait partie de ma feuille de route. Est-ce que ça va arriver un jour? Je ne promets rien du tout. Est-ce que le jeu déjà va arriver au bout? J'en sais rien. Je me connais, donc je promets encore une fois rien du tout. Mais voilà, c'est un peu ma base de fonctionnement. Voilà. Donc je pense que si la Relib va revenir, je vais peut-être programmer mes outils en C avec Relib. Je vais voir ça, hein, on va y revenir. Je l'avais déjà dit que sur 2 jours, là, j'allais plutôt tester différents trucs, différentes technologies, voir un petit peu. Donc, je trouve que le Blitz est quand même pas mal. J'étais séduit quand même un peu par le Blitz. Bon, on va voir ça. Donc, on verra ça bah, quand je serai en mode programmation de ce fameux éditeur. Au niveau du ST, il me reste encore pas mal de boulot à fournir avant que j'aimerais bien assez rapidement. Donc la prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir balancer mon fichier de map pour pouvoir l'interpréter par le ST. Enfin, du moins, commencer à que tout fonctionne pas trop mal. Ce serait déjà une très 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 grande avancée. Après, est-ce que faudrait que je trouve aussi des algorithmes pour pouvoir, par exemple, proposer un éditeur d'images de pixel art et pouvoir transformer tout ça en bitplan. Faire ça sur ST, faire l'éditeur d'images sur ST, je vais peut-être utiliser le GFA, ça fonctionne très 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 bien parce qu'on est déjà en mode bitplan, donc j'ai plus qu'à copier ce qui est en RAM, faire ma petite tambouille et balancer ça dans un fichier, c'est excellent. Mais sur PC, c'est une autre paire de manches parce que voilà, j'en sais rien. Là, on part dans des algorithmes et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Sinon, je réponds en 15 minutes, donc on va essayer de faire ça, une petite vidéo de 15 minutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Donc, pour continuer un peu, bon, vous avez vu que j'ai pas sorti de vidéo, de vraie vidéo entre guillemets, depuis un petit moment d'ailleurs. Bon, il y a eu le Monos fait son cinéma, il y en aura un nouveau lundi. Je crois que vous allez me tuer lundi, mais c'est pas grave, je balance quand même le truc. Qu'est-ce Voilà, donc je continue, j'essaye d'alimenter la chaîne avec des lives. Les lives vont disparaître. Alors, je ne l'ai pas fait cette semaine, mais je fais un ménage dans les lives, hein. Je vais en faire un peut-être ce dimanche. Honnêtement, les lives, bon, j'ai fait une connerie, j'ai effacé tous mes lives depuis le début, donc il n'y avait pas que la programmation, mais c'est pas grave. C'est pas fait pour être resté, c'est complètement pourri. Donc, pour moi, un live, c'est quelque chose en instant T, hein, c'est de l'instant T.
On les vit, c'est quelque chose que j'adore faire parce que le matin, encore une fois, je remercie les gens qui m'accompagnent dans le live. C'est fait pour ça d'ailleurs, hein, c'est... De toute façon, je programme le matin, donc que je sois en live ou que je sois pas en live, je programme. Donc autant que je fasse partager pour les lève tôt, hein. Bon, je sais que je fais des lives à 4 heures, voire 5 heures du matin, mais j'ai du monde, hein, des fois. Ça m'arrive d'avoir du monde, donc je remercie Eric, je sais pas ton nom, mais t'as compris qui tu es. J'ai toujours mon petit Shadow qui vient me faire un petit coucou, c'est super gentil. Des fois j'ai Lionel qui arrive, voilà, ça vit un petit peu, ça fait pas beaucoup de vues dans mes lives, enfin mais des fois il y a non, c'est assez content, je suis assez content de ce que je fais. Est-ce que demain il y aura un nouveau live entre 4 heures et 7 heures du matin? Je pense, parce que je pense sincèrement que je suis parti là-dessus. Euh, Est-ce que je fais une chaîne spéciale live? J'y pense énormément mais bon, non, c'est ma chaîne, c'est comme ça, j'ai le pour les contre, et à chaque fois je me dis non, Monos, c'est ma chaîne, c'est cette chaîne-là, on parle de tout, on parle de programmation, on parle de vigne, on parle de cinéma. Voilà, donc finalement, j'adore comment cette chaîne vit, quoi. C'est ma chaîne, c'est le bazar. Je pourrais renommer ça le bazar de Jean Monos. En plus, ça ira très bien avec ce que je suis. Bref, voilà. Donc, moi, je vais continuer comme ça, je pense, hein. Assez content de faire mes lives le matin. Je pense pas faire de live le soir, mais je pense que le week-end, on va commencer à faire plus de trucs comme ça. Euh, Sinon, que dire d'autre au niveau des machines? J'attends toujours mon NetBeam qui est toujours pas arrivé, et ça commence à me faire chier. Là, je fais beaucoup de ça, je vois en ce moment. J'attends aussi ça, on en parlera. J'espère que demain, je vais recevoir des nouveaux lecteurs de disquettes en mode USB. Euh, Techniquement, ils sont capables de lire et de écrire des disquettes 720 kilooctets. Donc, dès que j'ai ça, je balance une vidéo, je ferai une vidéo quasi live. Ça marche pas, elle sera publiée quand même. Et voilà, on verra si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, moi je vais être super heureux parce que je vais pouvoir dégager un ordinateur avec lecteur de disquette. Enfin, le dégager, il ne sera pas dégagé, mais je pourrais le mettre ailleurs et récupérer de la place pour remettre un micro-ordinateur sur une table. Ça me paraît beaucoup. Voilà. Pour ceux qui continuent à me regarder, si vous voulez la Phoenix, je crois qu'il y a encore des précommandes qui sont ouvertes pour la fameuse Phoenix sur le site de Collector Vision. Bon, elle est assez chère, pensez ce que vous voulez, vous la prenez pas, je suis pas là pour faire de la publicité pour Collector Vision, mais juste que je vous préviens que c'est le deuxième, le deuxième appel de cette machine. Et d'après Alec Moll, il n'y aura pas de troisième batch ou troisième version, enfin troisième tentative, pas tentative, je sais pas comment dire ça, j'ai plus mes mots. Voilà, il n'y aura pas de troisième commande. Je sais que il m'a dit que ça sera envoyé entre mars et avril ou avril-mai. Bref, le temps d'arriver, le temps très certainement de me payer la douane. Au mois d'août, pour cet été, j'aurai donc cette console Phoenix en ma possession, si tout va bien. Bon, elle est déjà payée, hein. Bon, ça coûte quand même plus de 200 euros. Voilà. Vous pensez ce que vous voulez, hein. À la base, je suis pas trop fan de ce type de truc, mais je l'ai vu en fonctionnement, elle m'a séduite, c'est tout. Je reprendrai du développement type ColecoVision dessus, parce que la Coleco, c'est une machine que j'aime énormément. Je n'ai pas vécu avec une Coleco, mais voilà.
Au niveau des consoles, au niveau développement, la Master System, elle va continuer aussi. Je vais très certainement m'y repencher bien plus tard. Mais voilà, je pense que j'ai fait au niveau plaisir, au niveau ce que je voulais voir, au niveau de tout ça, des consoles, c'est pas trop ce qui me finalement me botte. J'ai fait 2-3 ans sur console pour apprendre, mais je vois, je prends énormément plus de plaisir à bidouiller une machine informatique, donc un vieux micro-ordinateur, qu'une console. Même si la Master System reste une console de cœur et la Coleco, parce que c'est la première console avec laquelle j'ai programmé. Euh, je pense pas donc programmer des machines, des consoles finalement 32-16 bits, donc la Super Nintendo, même si j'y ai touché, ça restera comme ça. La Mega Drive, j'ai jamais vécu avec une Mega Drive, même si elle est super facile et même s'il y a un super dev kit de Steph. Mais je pense donc, je suis content d'avoir mes consoles de collection, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis content d'avoir touché à la NES, un petit peu à la Game Boy et tout ça, mais non, je crois que je suis un gros fan des micro-ordinateurs, je l'ai toujours été. Voilà, bon, ça c'est dit. Mais s'il y a vraiment... Voilà, bon, après, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc voilà. Donc 16 minutes, on va arrêter ce petit blabla là. J'en ai déjà perdu 99% des gens qui doivent me regarder. Et puis toi, là, celui qui me met les pouces rouges, pourquoi? Dis-le-moi. Oh. Voilà, surtout dans les lives. Bon, c'est des lives à la con, mais c'est comme ça. En fait, je m'en fous, les pouces, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous et de discuter avec vous. Voilà, bon, j'arrête ici, j'up cette vidéo tout de suite, donc vous l'avez. Et puis, bah, demain on est vendredi, et qui dit vendredi dit week-end. Bisous!